consommateurs qui s'arrachent les denrées de première nécessité à des prix raisonnables, nous indique Jean-Paul Kébin dans ce reportage. L'opération spéciale de lutte contre la vie chère organisée par le gouvernement à travers le ministère du Commerce poursuit son bonhomme de chemin. L'inflation des prix des produits de première nécessité reste et demeure une lutte sans relâche. Baisser les prix, à la limite, maintenir le prix stable et accessible aux ménages, comme ici, au boulevard du 20 mai, à Yaoundé, à travers la foire commerciale du ministère du Commerce, on assiste à une véritable attraction et une ruée de la population vers les produits de première nécessité. Entre autres, le riz qui passe de 19 000 francs CFA à 15 000 francs CFA, une véritable aubaine. Rappelons que les fêtes de fin d'année se sont déroulées dans la sérénité en ce qui concerne le panier de la ménagère. Il est question de poursuivre ce dynamisme afin de permettre à toutes les couches sociales d'avoir accès facilement à ces produits. La rentrée du deuxième trimestre à peine effectuée sur l'étendue du territoire camerounais que les activités post- et périscolaires sont déjà lancées dans certaines écoles primaires de la ville d'Ubertois dans la région de l'Est du pays. Les cours se déroulent normalement avant la mise en forme des élèves. Jean-Tijin Drumont. La rentrée du deuxième trimestre, entrecoupée par plusieurs activités, notamment la semaine du bilinguisme, les activités marquant la fête nationale de la jeunesse le 11 février, ainsi que le jeu FENASCO, est un trimestre délicat pour les tout-petits. C'est pourquoi les cours sont accélérés ici au groupe scolaire bilingue Abdon de Manjou, dans la banlieue de Bertois, où les 12 enseignants présents s'attellent à respecter les programmes. Merci. Depuis le 6 janvier 2025, le groupe scolaire bilingue Abdon, tout se passe très bien. Très bien prise de chemin et nous avons répondu sur plus de 400 élèves que nous attendons. Il y a environ 200 qui sont présentés, donc ils sont encore derrière. Au niveau des enseignants, tous ces enseignants ont répondu présents. Sur 12 qui attendaient, les 12 étaient également présents. Nous allons débuter à 7h30 effectivement. Dans les écoles d'application du quartier Yadem et de Bertois, l'heure est aux activités sportives dans la tranche d'heures réservée spécialement pour les activités sportives. Ici, les 4 écoles présentes dans ce dont japonais s'affrontent en football, handball, afin de trouver les représentants pour les Jeux FENASCO B. Premier jour de la rentrée du deuxième trimestre, nous attendions ici 22 enseignants et les 22 sont présents. Pour le taux de couverture, nous avons couvert un taux de moins 35% au premier trimestre et nous allons continuer au deuxième trimestre. Mais vu les différentes activités du deuxième trimestre, on va s'efforcer à atteindre les objectifs. Ce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, c'est que ça contribue du processus de la FENASCO nationale. La FENASCO nationale par les jeux inter-écoles. FENASCO inter-école. De façon à atteindre la FENASCO nationale. Oui, effectivement, et ce qui se passe, c'est que vous voyez là, après l'Assemblée générale que nous avons eue à la région, dans la région de l'Est, nous, dans le département. Notons que toutes ces activités entrent dans le cadre des activités post- et périscolaires et visent à stimuler la mémoire des enfants à travers le sport vecteur de paix et d'unité à l'heure de la montée en puissance des discours de haine. Parlons de toute autre chose, de bons points pour les éléments de la gendarmerie nationale de la ville de Yaoundé dans la région du centre. Ils viennent d'interpeller un gang de trafiquants de billets de banque des États de l'Afrique centrale. Ils ont été interpellés et ensuite présentés à la presse hier, 9 janvier 2025. Inès Mengue. Ce sont au total 32 millions de francs CFA en faux billets qui ont été saisis par le service de recherche judiciaire de la gendarmerie nationale. Cette fausse monnaie était détenue par 2 individus respectivement âgés de 27 et 49 ans. Les 2 malfrats étaient membres d'un gang présumé de trafiquants de faux billets de banque actifs dans la sous-région. Les investigations entreprises à cet effet ont révélé que la ville de Maroua est constituée comme la base de diffusion
de ces fausses coupures. Des opérations ont été menées dans cette ville et ont abouti à l'interpellation d'un suspect ayant en sa possession une somme de 32 millions de francs CFA en fausses coupures de 5 000 et de 10 000. Selon la gendarmerie, les malfrats ont fait circuler pendant les fêtes de fin d'année d'importants stocks de faux billets, notamment à Douala et Yaoundé. Les infortunés opéraient selon un schéma bien précis. Se rendre au Nigeria auprès d'un important fabricant et trafiquant de fausses coupures de billets de banque de la zone CEMAC et d'acquérir une bonne quantité de ces billets à raison de 40 000 naira, le lot de 1 million de francs CFA. Les enquêtes se poursuivent pour l'interpellation des autres membres du réseau de trafiquants de faux billets de banque dissimulés dans l'étendue de la zone CEMAC. Présentation d'un ouvrage et pas des moindres au lycée de Sabangari, un événement qui a rassemblé des figures importantes de la culture locale, parmi lesquelles les autorités administratives. Des détails avec Belmont Ziwa et Adam Ouambel. Ce livre de 204 pages, intitulé L'envers du clic et préfacé par le professeur Farikou Amadou, examine l'impact des réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook et TikTok sur la société camerounaise. L'auteur, Mohamedou Laminou Adamou, introduit le concept de mot digitaliste, soulignant comment la culture numérique a changé notre rapport à l'information et aux interactions sociales. Son ouvrage est vraiment intéressant et il est d'actualité. C'est un ouvrage très enrichissant, écrit avec beaucoup de munitie et de rigueur, qui nous invite à faire attention aux dérives sur les réseaux sociaux. Divisé en 5 chapitres, cet ouvrage ne se contente pas d'analyser les enjeux numériques, mais aborde aussi les conséquences négatives telles que la désinformation et le cyberharcèlement. À travers des exemples concrets, Mohamedou Laminou décrit un paysage numérique préoccupant au Cameroun où les interactions en ligne affectent profondément le tissu social. Une œuvre qui parle de la jeunesse, qui parle de la question des réseaux sociaux. Il faut une vulgarisation plus adéquate de l'œuvre que j'ai produite pour atteindre le public cible qui est la jeunesse en vue de sa transformation, en vue de son amélioration, en vue de la réduction de l'usage quelque peu négatif de ces nouveaux outils, de ces nouvelles plateformes qu'on appelle les réseaux sociaux. Publié aux éditions universitaires européennes, ce livre appelle à l'action. L'auteur propose des solutions pour encourager une utilisation éthique des réseaux sociaux en insistant sur l'importance de l'éducation numérique et de la responsabilité en ligne. À travers la lecture de cette œuvre, désormais je saurai comment me comporter vis-à-vis des réseaux sociaux. L'envers du clic incite à réfléchir sur l'avenir des interactions numériques et leur impact sur la culture camerounaise, soulignant la nécessité d'une prise de conscience collective face aux défis de notre société connectée. J'ai annoncé la sortie de l'ouvrage Balthazar, pourquoi les scandales sexuels séduisent tant. Parlons sport à présent. Le jury interdisciplinaire de la Confédération africaine de football vient de se réunir afin d'examiner les accusations de trucage de match contre Samuel Eto'o-Fils, actuel président de la Fédération camerounaise de football. Quentin Etapé. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, est au centre d'une affaire qui secoue le monde du football. Accusé de trucage de match en faveur de Victoria United lors de la saison Elite One, il fait face à une audience disciplinaire de la Confédération africaine de football. Après une première audience en juillet 2024, reportée faute de preuves suffisantes, le jury disciplinaire s'est réuni à nouveau le 8 janvier 2025 pour réexaminer les accusations, notamment des enregistrements audio présentés par les plaignants. Si le verdict attendu le 31 janvier confirme sa culpabilité, Eto'o pourrait voir sa carrière administrative compromise à quelques mois des élections pour un poste au comité exécutif de la CAF. En parallèle, les appels des plaignants contre la décision initiale ont été jugés irrecevables faute de paiement des frais d'appel de $3,000. Cette affaire divise l'opinion publique. D'un côté, les partisans d'Eto'o dénonçant une campagne de diffamation visant à ternir son image. De l'autre, certains appellent à une sanction exemplaire pour préserver l'intégrité du football. En attendant,
L'ensemble du football africain retient son souffle alors que ce dossier pourrait marquer un tournant dans la carrière de Samuel Eto'o et l'avenir du football camerounais. Ouvrons la page des actualités africaines dans ce journal. Rendons-nous précisément au Liban pour commencer, où le général Joseph Aoun est élu président par le Parlement. Le chef de l'armée libanaise a été élu président du pays ce jeudi après plus de 2 ans de blocage. La session de vote était la 13e tentative de l'Assemblée législative afin d'élire un successeur à Michel Aoun, dont le mandat s'est achevé en octobre 2022. Le vote a eu lieu quelques semaines après qu'un accord de cessez-le-feu a mis fin à un conflit de 14 mois entre Israël et le groupe militant libanais et au moment où les dirigeants libanais recherchent une aide internationale pour la reconstruction du pays. Joseph Aoun, qui n'a aucun lien de parenté avec l'ancien président, était largement considéré comme le candidat préféré des États-Unis et de l'Arabie saoudite. En Guinée, l'opposition dénonce le mutisme de la CEDEAO, le mot d'ordre de défiance envers la transition militaire lancé par les forces vives ne convainc pas toute l'opposition. Le premier responsable du mouvement populaire démocratique de Guinée plaide quant à lui pour l'ouverture d'un dialogue inclusif. Et pour terminer, rendons-nous en Côte d'Ivoire où le président ivoirien Alassane Ouattara a laissé entendre qu'il était prêt à solliciter un nouveau mandat, bien que son parti n'ait pas pris de décision formelle pour les prochaines élections de 2025. Le jeudi 8 janvier dernier, Ouattara a déclaré « Je suis en bonne santé et désireux de continuer à servir mon pays » lors d'un discours devant des diplomates à Abidjan, marquant ainsi sa plus claire indication à ce jour d'une éventuelle candidature. Le dirigeant de 83 ans, qui a obtenu un 3e mandat controversé en 2020, a déjà exprimé son désir de se retirer, mais a laissé entendre que sa décision pourrait dépendre du retrait de la politique de ses rivaux politiques de longue date. Et voilà qui referme cette édition de l'information pour le compte de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée.